On leur fasse une grande ovation, parce que c'est vrai, quand on parle d'organisation, quand on parle de sécurité, et vous avez pu voir aujourd'hui, nous sommes quand même un jour important, et comme les élections, et comme beaucoup de voitures qui ont circulé. Sachez presque ce matin, monsieur De Vicky a demandé aux gens de la commune de ne pas venir voter ce matin pour laisser le maximum la chaussée libre pour les coureurs. Je pense que dans la région Bourgogne, il n'y en a qu'un. Dans les 4 régions qui nous entourent, il est là. Je voudrais vraiment qu'on l'applaudisse très fort, qu'on applaudisse l'ensemble de la pédale sportive. De faire ça. Merci encore Jean-Marc. Et je rappelle que le 13 mai, il organise une Coupe de France DN3, que le 1er juillet, il y aura le championnat de France Master, encore une fois à Saumur. Je crois que c'est une trentaine d'organisations par an, tout confondu. Merci encore. Et maintenant, on va appeler évidemment les coureurs. Quel champion! Ce matin, il a dominé le chrono. Je dis dominé parce que c'est le seul coureur qui est descendu en dessous de la barre des 11 minutes, il n'y en a qu'un, c'est lui. Il a remporté, je dirais presque aisément, cette course en ligne. Je voudrais appeler tout simplement le coureur de la Meurthe-et-Moselle, Pierre. Je vous demanderai évidemment de venir et de vous mettre. Je vais à la... Quel petit de la taille, mais quel talent, Pierre. Bien respect, Pierre. Le chrono, on a vu le chrono, je dirais... quand même facile, parce que le seul en dessous des 11 minutes. Mais alors, par contre, dites-nous voir un petit peu comment ça s'est passé. Dans ce groupe, il y a un coup qui part, vous êtes dedans, ça revient, il y a 18 coureurs, 21 après sur la fin, 3 coureurs reviennent derrière, et vous gagnez le sprint quand même aisément. Aisément, non. Il y a quand même 2-3 vélos quand même par rapport au deuxième. Hein. Peut-être, mais je suis parti dans le deuxième tour avec un luxembourgeois, qui était deuxième du chrono. Donc je devais le surveiller et on est parti à 2. Après on s'est fait rejoindre par un petit groupe. Puis à 2 tours de l'arrivée, le peloton il nous a rejoint. Mais sur le coup je me suis dit que j'avais fait une belle bêtise en partant d'échapper parce que j'avais grillé des cartouches. Mais en fait pour le sprint, j'ai essayé de lancer aux 300 mètres et puis voilà, c'est passé, donc ça va tant mieux. Et maintenant évidemment un mot sur l'ambition pour cette année 2012, parce que je dirais que les cadets, allez, il y a 2 mois de course, la saison se finit au mois d'octobre, souvent après on a la rata avec les cyclocross. Un mot sur l'avenir de la saison 2012. Déjà on va essayer de garder le maillot le plus longtemps possible sur le challenge, et puis il y aura les France en août comme prochain grand rendez-vous, et début septembre le Critamo enfin du Luxembourg, où je vais essayer de faire un truc aussi, et après on devrait essayer le cyclocross l'hiver, et voilà. Et maintenant une question bête, vos ambitions pour l'avenir dans ce sport qui est un des plus beaux sports qu'est le vélo. C'est pas un des plus beaux, c'est le plus beau. Je peux pas me permettre de dire ça en tant qu'animateur. Surtout que j'ai 2 casquettes en tant qu'animateur. Les ambitions, déjà, c'est de faire 2 belles années juniors et après, les études d'abord. Et puis on verra bien dans le futur, quoi. Formidable, la tête sur les épaules, merci de l'applaudir encore. Nous avons les maillots, Arnaud, le maillot blanc, le maillot jaune. Demander au deuxième, à Nicolas Legras, pour le compte du comité de la Marne, de s'approcher du podium. Il est deuxième de ce classement général à l'issue du chrono et à l'issue évidemment de l'épreuve en ligne. Qui, je rappelle, je suis obligé de dire que le département de la Marne, c'est un beau département, car la semaine prochaine, je serai là-bas. Et maintenant, je vais appeler le 3e avec comité des Vosges, Didelot Arthur. Je peux vous assurer aussi qu'il y en a un qui a fait un contre-la-montre individuel. C'est celui qui a cassé la selle, le jeune frère du coureur professionnel Mohamed Nasser. Et là, c'est son frangin qui était dans ce peloton. Bravo, parce que vraiment, il a fait un contre-la-montre solitaire. Et maintenant, on va remettre, comme le veut évidemment le règlement, j'ai demandé à Florence de remettre, comme le veut le règlement, vous connaissez le règlement de la fédération, il y en a un challenge interrégion. On va remettre le maillot blanc de l'interrégion. Je lui demanderai évidemment de rester là, parce qu'après, quand on est sur le podium, c'est trop pour mettre les maillots. On va lui remettre le maillot blanc Florence de l'interrégion France, qui... Voilà. Ça, c'est le maillot de l'interrégion France, qui va finir... Nous allons faire une photo évidemment pour... avec ce maillot blanc aux couleurs de la Fédération française de cyclistes. Elle est là, il est là, on va l'applaudir une première fois
avec le maillot du challenge interrégion cadet pour la Fédération Française Cycliste représentée par monsieur Lapartien. Et maintenant, on va lui remettre le maillot, parce que quand il aura les coupes dans les mains et le bouquet, ça va être compliqué pour remettre le maillot jaune. Et maintenant, on va remettre le maillot jaune du partenaire du Challenge de l'Est pour mettre maintenant le maillot jaune de leader du Challenge de l'Est 2012. Et maintenant, on va leur redonner leur trophée. Parce que souvent, on donne la coupe, le bouquet, mais après pour mettre le maillot, c'est compliqué de passer le bouquet et la coupe dans les manches. Et maintenant, c'est le passation, je rappelle, des trophées. Le premier va recevoir ce trophée. Martine, non pas là. Le deuxième, on va remettre au deuxième. Là, il est là. Et troisième, et maintenant, on va les accompagner sur la première, la deuxième et la troisième marche de ce podium protocolaire. Vous montez comme vous voulez dessus, monsieur. Et maintenant, c'est le moment des photos. C'est des moments de leur faire une grande, très très grande ovation, avec sur la première marche Pierre, Nicolas sur la deuxième et Arthur sur la troisième. C'est le premier podium du Challenge de l'Est 2012. Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite évidemment bonne fin de saison. Je vous souhaite bon Challenge de l'Est résumé. Voilà, la meilleure équipe, elle est là. Comité de la Marne. Voilà avec Élite. C'est bon pour Et maintenant, on va appeler le premier KD1 avec son équipe, mais on va le mettre en valeur. Je vais appeler Mathieu Rigolo pour le premier KD1. Il va venir en premier, Mathieu, pour KD1 dans cette épreuve, qui va recevoir donc Pascal Boussard. Est-ce qu'il a Pascal? Ou Véronique? Véronique, vous allez remettre ce trophée au premier KD1, qui est le coureur du comité de l'Aube, et je vais demander à la formation de l'Aube de s'approcher, qu'elle est troisième équipe de la première manche. Comité de l'Aube, avec le directeur sportif Jean-Pierre, qui je sais très impliqué dans le Challenge de l'Est. Ça vous plaît, ça, Jean-Marc, hein. Ça vous a plu, ça. Regardez les coureurs comme ils se félicitent, c'est formidable, ça. Christian Massé pas là, mais vous allez les remettre. C'est le bouquet final pour cette première manche avec les meilleures équipes, les trois premières équipes: Marne, Vosges, Aube, KD1 avec Rigolo Mathieu, l'ensemble de ce podium. Madame, mesdemoiselles, messieurs, c'est une dernière fois. Je vous demanderai tout simplement de les applaudir. Arnaud, il est où Arnaud? Oh, il est reparti au clair. Non mais c'est... Oh, la famille de Vicky, c'est des fous, hein. Bon, je remercie. Arnaud, jeune président heureux. Président heureux, quelle belle course pour les cadets. Ils m'ont fait mentir quand même tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on a eu une très belle course cadet. Quand on prend une organisation de course cadet, on a toujours peur qu'ils nous fassent pas une belle course. Et là, cette année, on a vraiment eu une belle course, donc on est content. Et Arnaud, d'où vient cette motivation pour organiser autant de courses? Évidemment, on aurait une pensée au grand-père, à Louis, qui était un passionné des organisateurs. Le papa qui vous a redonné un petit peu cette envie d'organiser, parce que comme une trentaine de courses, que des grandes organisations qui arrivent. Le Challenge de l'Est qui était quand même important, surtout donc aujourd'hui bien l'Esmur, je rappelle le village de 100 habitants, on a triplé la population aujourd'hui. Vous avez triplé la population. Oui, la motivation, oui, elle vient de Jean-Marc, bien entendu, de mon grand-père, et puis des bénévoles qui sont dans le club, qui nous poussent et qui nous aident à organiser autant. Et là maintenant, les prochaines, le 13 mai 13 mai, grosse organisation, Coupe de France DDN3, donc là on attend plus de 120 coureurs, donc là ça va être une grosse organisation en préparation bien entendu des championnats de France du 1er juillet. Quand on a organisé un championnat de France, bientôt le deuxième, une manche nationale et un Challenge de l'Est, c'est pour vous de la rigolade?
Oui, on commence à s'habituer, mais bon, c'est toujours un challenge tous les week-ends. Que la course soit petite ou grande, c'est toujours un challenge de mettre une sécurité parfaite pour les coureurs. Merci encore, on peut l'applaudir, c'est un jeune président, c'est Arnaud Devecchi. Jean-Marc, moi maintenant, le challenge Jean-Jay s'est passé. Parlez-nous maintenant des ambitions du championnat de France. Parce que là, c'est encore un gros budget. Gros budget et une grande organisation. Déjà, avant de parler du championnat de France, il y a longtemps que je voulais faire venir le Challenge de l'Est cadet, parce que toi comme moi, on a participé au staff du Challenge de l'Est cadet, et je tenais beaucoup à faire venir ces cadets à Bière-les-Smeurs. On a eu les féminines, les cadets, c'était pas notre tour, et là je suis très content avec toi, je pense, et avec tous les anciens qui sont là au point de vue des départements qui nous ont connus, comme on organisait, comme on faisait les réunions avant. Il faut pas perdre ce Challenge de l'Est cadet, parce que si vous regardez la télévision à l'heure actuelle, vous regardez peu importe les épreuves dans le Nord en ce moment, mais au Tour de France, vous avez des noms que vous avez connus et qu'on a tous connus au Challenge de l'Est cadet. Ils ont fait leur premier pas à ce challenge. Et grâce à nous, à l'époque, si dans la France, vous avez les interrégions, c'est grâce au Challenge de l'Est cadet. C'est pour ça que même si moi je suis retiré depuis quelques années par rapport au Challenge, j'ai d'autres missions, mais ce que je veux dire, moi je suis amoureux du Challenge de l'Est cadet. Voilà. On a eu les féminines pendant 4 ans, c'est vrai, pendant 4 ans continuellement, mais on n'a rien contre les féminines, mais les cadets, vous voulez le coup de vous battre. Vous vous êtes battus aujourd'hui, vous nous avez démontré quand même que vous aviez des tripes, ça nous a fait plaisir. C'est pas à 20 à l'heure qu'on va être un futur junior ou un futur espoir. C'est comme vous avez marché aujourd'hui ou ce matin, malgré le temps. Voilà. Pour revenir au championnat de France, c'est vrai que c'est beaucoup. Ça fait depuis le 1er juillet, depuis le 1er janvier, je suis dessus. C'est le 1er juillet. Maintenant, je coche les jours parce que les finances, il faut les trouver. Mais 28 000 €, ça se trouve pas dans la poche de n'importe qui. Le conseil régional est derrière nous, le conseil général. Nous avons quelques sponsors. On va y arriver. On va y arriver, je sais que on a toute la motivation. Ce qu'on a fait en 2008, et 2008 pour nous ça a été les championnats de France professionnels, ça a été un démarrage dans les bénévoles. C'est comme ça, on est entouré de 50 bénévoles, je vous rabâche un petit peu, mais si on n'avait pas de bénévoles, on n'aurait rien. Moi je serais rien du tout. La pénale séméroise, qu'est-ce qu'on serait? Comme vous dans vos clubs. Alors les bénévoles, prenez-en soin, remerciez-les, cajolez-les, c'est vrai. Non, mais je suis comme ça, tu le sais bien Jean-Marie, tu rigoles. Mais c'est vrai, les bénévoles, il faut en prendre très soin. Et j'en prends soin et moi je suis pour les garder autour de nous. Voilà. Encore bravo aux bénévoles et bravo à Loré Dubois, bravo à Florence, elle est plus partie, elle est où? Je ne sais pas, Florence n'est plus là. Si Florence, Jean-Claude qui est là, le propriétaire de Loré Dubois, qui a lancé les minimes cadets, eh bien voilà, on t'a amené aujourd'hui Jean-Claude, le Challenge de l'Est cadet que je t'avais parlé depuis longtemps. Voilà, j'espère que tu es content et que ça t'a fait plaisir. Merci. Voilà, merci Jean-Marc. Et je voudrais remercier le collège arbitral de la fédération, l'ensemble des arbitres, mesdames et messieurs, représentés par monsieur Regier et Gérard, le président du jury, mais l'ensemble des collèges arbitrales. Ça va être un grand plaisir d'avoir travaillé avec vous aujourd'hui. Et bien, il a eu tout à l'heure le vainqueur. Allez, on va redonner encore un trophée au vainqueur. Allez, au milieu. Allez, c'est bon. Et maintenant, nous allons lever le verre de l'amitié sur cette belle photo. Madame, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous bon retour dans vos départements. Je vous souhaite évidemment bonne saison, bonne fin de saison 2012. J'aurai peut-être l'occasion de retrouver des personnes la semaine prochaine du côté d'Épernay, où j'aurai l'occasion d'animer la MCB. Madame, mesdemoiselles, messieurs, une dernière fois, merci à Florence et toute son équipe. Bonsoir à tous.